L'étape de l'OME de la tournée nationale du présidium du parti Union progressiste Le Renouveau a été effective ce jeudi 6 octobre 2022 au siège national du parti à Porto-Novo. Le président Joseph Fifame Diogbenou et sa forte délégation ont rencontré les enseignants militants UP Le Renouveau des trois ordres de l'éducation nationale du département de l'OME. En souhaitant la bienvenue au présidium, le DDESTFP OME Dr Bertin Dansou, au nom des enseignants militants de l'UP Le Renouveau, a exprimé leur disponibilité et engagement à accompagner les actions du parti et les réformes du gouvernement. Nous sommes dans la ferveur de la célébration de la journée mondiale de l'enseignant, d'une part, et d'autre part, cela s'impose comme une journée de réflexion des enseignants du parti UP. Mon allocution va s'articuler autour de trois axes comme des dénominateurs communs, à savoir remerciement au président de l'UP Le Renouveau et de toute la délégation qui l'accompagne et de tous les dirigeants du parti pour cette approche de venir vers les enseignants et de les écouter, d'échanger avec eux pour s'imprégner de leur réalité. C'est une nouvelle approche que nous appuyons, une approche qu'on peut qualifier de top-down et de down-up, qui rassure, qui épouse une méthodologie qui va impacter avec les réformes du gouvernement. Le second axe, c'est la disponibilité. Au nom de tous les enseignants du département, je confesse que nous sommes disponibles à accompagner les activités du parti. Et de ce fait, à accompagner avec engagement, détermination, rigueur et discipline les réformes du gouvernement, partant des réformes du système partisan pour aller aussi vers les autres de tout domaine. Le troisième axe est celui de l'exhortation. Je vais de ce fait exhorter tous les camarades ici présents à la mobilisation sur le terrain. Mobilisation pour les élections, mobilisation pour la gestion de la base en vue des victoires prochaines. Je prends l'engagement devant vous et devant tous les dirigeants du parti et je les rassure que tous les anciens du département, unis comme un seul homme, nous sommes prêts. Pour mettre fin à mon propos, je vais demander à titre exceptionnel au président et à sa délégation de me permettre de soumettre une difficulté. Tous nos enseignants, tous nos élèves de certaines communes sont en classe, mais d'autres sont à la maison parce qu'on a été obligé de suspendre les cours. Les zones lacustres, ils ne peuvent pas aller au bout. Et ça s'est imposé comme un cas de force majeure. Nous plaidons pour que, avec la bénédiction du président de l'Assemblée nationale, pour que les lois aillent dans ce sens et que les projets pensent à ces élèves des zones lacustres dans tout le pays. Autour de la vice-présidente de la République du Bénin et du président Diogbenou de délivrer le message. Un enseignant dans l'Union progressiste n'aura pas de problème d'adaptation parce que tous nos principes, nos valeurs, nos objectifs au niveau de l'Union progressiste sont des principes, des valeurs de l'enseignant. L'enseignant est tellement considéré, tellement pris en compte au niveau de l'Union progressiste de Renouveau que, en ce qui concerne les organisations de masse de ce parti, une place de choix est faite
à l'enseignant. Nous devons, dans l'humilité, travailler à être proche de tous les Béninois. Faire un travail de proximité. Nous sommes capables de nous dépasser. Nous sommes capables de nous surpasser. Nous sommes capables d'émerveiller non seulement les Béninois, mais le monde entier. Depuis 2016, nous en montrons les traces. Nous sommes de plus en plus respectés. Nous voulons aller de l'avant dans cette voie et nous comptons énormément sur les enseignants. Des femmes et des hommes qui transmettent la fortune la plus importante que Dieu leur a accordée, la connaissance. Et quand on transmet cette fortune, cette richesse, c'est en cela même qu'on s'enrichit. C'est ça l'enseignant. Faire des autres plus grands que soi, c'est la seule mission de l'enseignant. Et alors, que fait le politique? Faire d'une communauté, d'un pays plus grand que soi-même. Aller à la rencontre des autres que l'on présume être moins que soi-même à leur rencontre. Se rabaisser, les écouter, discuter avec, les élever parce qu'on rêve grand. Autant l'enseignant est le créateur de l'espérance, autant le politique est le créateur de l'espérance. Pour grandir, pour vous permettre de mieux enseigner, de mieux conduire nos enfants, comme nous on nous a conduits, comme nous on nous a enseigné, comme on nous a élevés. Vous devrez leur prodiguer le premier bien de l'humain, de l'humanité, c'est la liberté. Nous voulons que les citoyens, les fonctionnaires qui ne sont pas essence des citoyens, rejoignent l'Union progressiste, le renouveau par leurs convictions, par les valeurs que nous incarnons, par le projet que nous voulons. Pour vos enfants, ce n'est pas pour vous. Pour vos enfants, pour nos enfants, pour le pays, pour son rayonnement. Ce n'est que cela. Mon intervention n'a qu'un seul sens, libérons les enseignants. Nous, politiques, nous devons libérer les enseignants. Cette séance, qui a été une occasion pour les enseignants de soumettre leurs doléances, a été fortement appréciée par les enseignants militants UP, le renouveau. Nous avons écouté un langage de vérité, les directives du parti, la vision du parti et l'intérêt que chaque militant enseignant et enseignante, l'intérêt que nous avons à militer dans ce parti et à permettre à ce parti de prendre du terrain pour le meilleur, pour le développement du Bénin, pour la relève et pour tous. Alors, je trouve que cette séance, si elle n'avait pas été, il aurait fallu l'inventer. Le président Djogbino et la vice-présidente que je respecte bien, Madame Talata Zimé, Mariam, c'était plus qu'un cours de morale, mais dirigé vers l'intérêt que nous avions à ne pas laisser tomber le militantisme au sein du parti UP, le renouveau. Et c'est sûr que chacun est outillé et nous avons ce que nous devons dire lorsque la campagne sera lancée. Et nous avons des outils pour nous battre sur le terrain. On attend le moment. Cette activité à laquelle je viens de prendre part est d'une grande importance pour nous militants parce que c'est une occasion pour nous de raviver notre flamme, de raviver notre militantisme. Et c'est une occasion également pour partager avec les ténors au plus haut niveau du parti les idéaux qui sont les nôtres. C'est une occasion également pour nous de prendre exemple sur ces devanciers-là pour pouvoir aller sur le terrain et mieux travailler. Déjà, il faut remercier le Présidium de l'Union progressiste Le Renouveau pour avoir inscrit dans l'agenda de la tournée nationale entreprise depuis quelques semaines la rencontre des enseignants. Comme je l'ai dit dans la salle, cela témoigne si besoin en était que l'UP Le Renouveau est le parti des enseignants. L'UP Le Renouveau est un parti de masse qui est de l'obédience de la social-démocratie. Donc un parti qui met au cœur de son action publique le bien-être social. Et quand on dit social, forcément les enseignants se retrouvent dedans.
Grâce au président Talon, depuis 2016, et à ces réformes, nous avons noté beaucoup de progrès dans le système éducatif en général et le sous-secteur enseignement technique et formation professionnelle en particulier. Ces réformes ont permis d'améliorer notablement l'offre éducative en faveur de nos apprenants. Et je les ai rappelés lors de mon intervention. Néanmoins, les enseignants de l'UEME attendent encore des choses du gouvernement Talon. Et nous avons profité du passage du président Djogbenou, de la vice-présidente Talata, pour leur faire part de ces attentes. Parce que ces collègues enseignants militants seront davantage engagés lorsqu'ils vont se sentir plus à l'aise. Et puisque l'UP, le renouveau, a pour vision le bien-être social, nous avons estimé qu'il faut confier cette doléance au présidium de l'UP, le renouveau, pour qu'il puisse être le porte-parole des enseignants auprès du président, qui est aussi un homme très attentif, un homme de parole, et à son gouvernement. Entre autres, ce sont les problèmes de carrière. Il y a aujourd'hui des enseignants contractuels de l'État recrutés depuis 2008 qui attendent certains, et la majorité d'ailleurs, leur retour à la formation pour obtenir un diplôme supérieur pour donner davantage au système. Il y a d'autres qui ont étudié à leurs propres frais, qui ont obtenu ce diplôme-là et qui attendent que l'État reconnaisse ça. Il y a également des enseignants des promotions 2012, 2014, 2016 qui attendent aussi le démarrage de leur formation initiale. Certains attendent encore le renouvellement de leur CDI. Et c'est avec joie, ça je vous l'annonce en primeur. Tout à l'heure même nous avons eu la confirmation que les contrats de CDI de ces collègues, ces contrats sont disponibles en ligne, donc sont déjà signés et chacun peut imprimer ça, même de sa chambre, parce que, comme je l'ai dit, la dématérialisation des actes de carrière ont facilité aujourd'hui l'accès à l'information et ont facilité un meilleur suivi de la carrière de l'enseignant et du fonctionnaire en général. J'ai en charge la gestion des enseignants et puis l'initiative qui concerne les enseignants, je dois m'impliquer. Comme c'est quelque part où il y a des débats autour de l'accompagnement des réformes du gouvernement qui œuvrent pour le développement de la cité, bon, je pense que je suis au cœur, je dois accompagner. Et moi-même étant enseignant, donc je dis je suis là à double titre, étant enseignant d'abord et participant à la conception des tests des programmes, participant à la mise en œuvre des programmes. Donc c'est pour ça que je me suis impliqué, je suis là et puis je les accompagne. La suite, c'est le suivi. Le suivi pour que les réformes du gouvernement réussissent. Et quand ça réussit, bon, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien de nos enfants. Bon, la prochaine étape, c'est pour dire que chaque fois que les enfants s'organisent et que ça accompagne les réformes, il doit être là. De cette rencontre avec le présidium de l'Union progressiste Le Renouveau, les enseignants, militants du parti UP Le Renouveau du département de l'UEME, avec en tête Dr Bertin Dansou, sont sortis Ragayadi et plus que jamais engagés aux côtés de l'Union progressiste Le Renouveau.